Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut à tous, salut Julien, j'espère que tout le monde va bien, et puis toi aussi Julien, j'espère que ça va, ça va? Ça va, merci, hein. C'est l'été, il fait chaud, mais bon, on savait que ça allait arriver de toute façon. Ouais, Pour c'est ceux clair. qui sont en vacances, voilà, c'est cool. Pour ceux qui taffent, bah, faut subir un petit peu la chaleur, mais bon, c'est comme ça, hein. Sinon, tout va bien. On va parler, bien sûr, tour de l'actu. Il y a des petites choses, même s'il y a eu moins de drops cette semaine. Est-ce que tu t'es senti un petit peu, je sais pas, un peu délaissé par Vivi, Olivier, le fait qu'il y ait un peu moins de drops que d'habitude? Non, ça va, ça va. Ça Ouais. soulage un peu, je dirais, non, non, c'est bien. Ouais, c'est vrai que moins de drop. Bon, on va tout de suite hein, parler du sujet du drop Hulk là, ouais, qui n'était pas prévu en waitlist par Vivier. Hein, je parle du comics bien sûr, qui n'était pas prévu en waitlist. Du coup, la commu a grogné. Du coup, ça a été décalé. C'est pour ça qu'il y a eu aussi un creux dans cette période de drop. Quel est ton point de vue toi là-dessus, Olivier? Bah, je trouve ça très bien, parce que moi j'ai tout vu, j'étais derrière Twitter à ce moment-là, du coup j'ai vu que tout le monde s'est mis, enfin tout le monde non, mais beaucoup de gens en disant ouais, non mais là, vous déconnez, on est sur un Grail, non, non, waitlist quoi. Et ils ont pas mis longtemps à réagir, hein. Moi, je pense que c'est pas plus de 2 3 heures pour qu'ils aient sorti. OK. On a écouté la communauté, on reporte le drop à une date ultérieure en attendant de préparer la waitlist pour les comics. J'ai trouvé ça super cool. Donc, top. Ok, ouais, réaction rapide, c'est Ouais. bien, c'est ce que la plupart des gens de la commu attendaient. Bon, après, est-ce que, comme disait Vivimax, est-ce que le fait qu'il ait sorti comme ça en disant, bon, bah, le proposer sans waitlist, nous, ça nous paraissait aberrant quand on en parlait juste avant, de dire est-ce qu'ils vont mettre la waitlist ou pas. Bon, bah, finalement, ils l'ont proposé sans au début. Est-ce qu'ils auraient pas pu voir venir le coup quand même? Bah, après, oui, j'ai entendu, je sais plus si c'est Max ou Benjamin qui dit Hmm. ça, mais que c'est peut-être un coup de com' aussi, hein. Ouais, peut-être C'est pour. peut-être, ils savaient, ils ont fait un test, ils ont vu que, ouais, bon, ça bougeait grave, que les gens, parce que c'est une façon de nous faire demander quelque chose, finalement. Oui, oui, oui. Peut-être qu'ils étaient pas, ils se disaient, ouais, mais ça se trouve, la waitlist pour les comics, ça va pas plaire à les gens. Peut-être c'était un test, hein. Ouais, on sait pas trop, mais bon, en tout cas, ils sont revenus. Après, tout le monde était content, donc tant mieux. Ça faisait plaisir de voir un petit peu des tweets positifs sur Vivi. Merci Ouais, d'avoir décalé. j'ai quand même réussi à avoir au moins 2 types sur Twitter qui disaient, oui, non, mais comment, moi, en gros, les types disaient, moi, je suis à la bonne place géographiquement, moi, les drops, je les tape et je m'en fous de la Ouais. waitlist. Je préfère sans la Ok. waitlist. Je fais, Ouais, ouais, ok, d'accord. t'es gentil, mais Ouais, bon, voilà, merci. bah, pas nous. Ok, un peu égoïste, c'est clair. Un peu, ouais. Bon, en tout cas, voilà, il sera décalé. Après, quand, on sait pas, c'est ça le truc. Voilà, si ça va être question de jours, bon, pas l'impression pour l'instant. Semaine, peut-être. Mois, ça serait quand même un petit peu pénible. Déjà, on a appris grâce à ça, en fait, que le système pour les drops n'était pas le même pour les comics et pour les collectibles. Moi, j'ai cru que voilà, whitelist, ça venait partout et que pour l'instant, ils faisaient pas les drops en whitelist parce que par rapport à la supply et que ça allait venir, mais je savais pas que le système était pensé différemment. T'as été surpris toi aussi d'apprendre ça ou pas? Oui, ouais, complètement. Ouais. Enfin, pour moi, c'est une information intéressante parce que il faudrait prendre le temps de réfléchir aux implications que ça pourrait avoir. Mais ouais, en effet, quelles pourraient être les différences techniques entre ces 2 types de drops et pourquoi surtout? Ouais, c'est vrai que pourquoi, t'as raison. Euh, Il y a Après, peut-être quelque chose. Ouais. il y a peut-être quelque chose dû au fait, alors je dis peut-être une bêtise, mais au fait que tu sais, les mints se répartissent dans les comics par rapport aux raretés. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas chaque rareté qui a son nombre d'éditions et tout est dispatché dans l'ensemble. Et c'est pas le cas pour les collectibles. Alors, c'était le cas avant pour les collectibles. Ah ouais, c'était le cas avant. Ouais, si, avant, c'était un peu le bazar avec ça, Ok, quoi. ok. Bon, en tout cas, maintenant dans les comics, ça l'est toujours. Les collectibles, quand il y a plusieurs éditions, les mints repartent pour chaque édition. Donc il y a peut-être de ça, ou il y a peut-être autre chose aussi dans le système qui est pensé différemment, mais alors on en apprendra peut-être un peu plus là-dessus à l'avenir. Bon, on va quand même Ouais. parler du coup des drops, il n'y a pas eu grand-chose. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait eu on avait parlé Propaganda là, on se demandait si ça allait être sold out ou pas, voilà, c'était un peu notre... Bon bah ça l'a pas été, mais il en restait très peu je crois, il en reste une centaine pour le commun, même pas je crois maintenant, un truc comme ça. Donc ça va peut-être Non, il en finir. reste plus, je crois, apparemment.
D'accord, parce que je suis Ouais, pas connu. apparemment, ça y est, c'est Ah sold bah, out. tu vois, ça s'est accéléré alors là. Ok, ok, bah, tu vois. Alors, attends, parce que je vois, c'est bizarre. Ah, Parce que on s- moi, quand je vais là, je suis sur la web app, quand je regarde le drop, il me dit indisponible. ouais. Mais quand je vais sur un collectible, il me dit par exemple qu'il en reste 43. Ah bon, bah, ça doit être ça, hein, alors. Alors, je sais pas. En tout cas, je peux pas le dropper là, moi, si je voulais le faire. Ah, ok, bon, peut-être un petit bug, on va voir, mais c'était pas loin. Après, on a eu, du coup, c'était là, ce week-end, quelqu'un de chez DC, donc c'est pas mal de retrouver du DC, ça faisait longtemps, de la Ligue des Justiciers, Darkseid, si ça se prononce comme ça. Drop waitlist avec donc animé, toujours sympa, du son, j'apprécie, 60 gemmes, 1970, un ultra rare. Et je crois pas que ce soit un personnage hyper populaire, Olivier. Si. Ben, moi, je ne le connaissais absolument pas. Ouais. Par contre, quand ils ont fait l'annonce de drop, j'ai vu que ça ravissait pas mal du côté des Américains. Mhm. Et puis après, quand j'ai vu le drop, qui a été sold out assez rapidement, j'étais super surpris. Tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, je me dis que bah, peut-être que c'est plus populaire aux États-Unis que chez nous, qu'en Europe. Je sais pas Voilà. par quoi ça s'explique. Bon, le design, moi, tu vois, je trouve le design du perso un peu moins efficace qu'un Thanos. L'animation et le son sont sympas, c'est clair. Voilà, l'animation dure un petit moment et c'est pas mal. Après, j'ai été comme toi, hein, j'étais vraiment surpris. Est-ce que c'est un peu l'effet waitlist qui a fait que ça a été sold out parce que les Non, je pense non, pas, tu non. penses pas? Parce que Non. moi, je suis revenu à m'interroger sur les collectibles de, je vais dire Stallone, parce que je mélange à Ouais. chaque fois. Non, c'est Rambo. Rambo qui était avec un petit peu plus d'édition, mais pas tellement, et qui n'a pas fait sold out. On peut parler aussi de Tarzan. Et celui-là, tu vois, il le fait. Donc peut-être un tournant aussi dans la période. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Ouais, ouais, puis moi, je le surveillais un peu parce que, enfin, moi, comme je l'ai pas fait, je regardais après les remaining éditions et je vois que ça descendait super vite, quoi. Ouais, Et je me disais, non, les gens, ils font du buy now, maintenant qu'il n'y a plus la waitlist. Et ouais, non, oui, parce qu'après. les gens l'ont acheté, ouais. Bon, bah écoute, hein, tant mieux. Et après, on parlera comics après, mais c'est vrai qu'il y en a un où, du coup, là, logiquement, il était attendu quand même, celui-là, il devrait faire sold out. Je parle bien sûr de Red Hulk. La supply, elle est de 2222, donc un petit peu plus que celui dont on vient de parler. Mais c'est Red Hulk. Et puis, il se passe quelque chose avec tous ces Hulk qui sont droppés, Olivier, si tu peux le rappeler vite fait. Ah oui, 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 donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a eu le premier Hulk, je sais plus comment il s'appelle précisément. Ensuite, on a eu le Classique. papa, enfin, moi, je l'appelle le papa Hulk. Maestro, oh là. Voilà, c'est ça. Et puis Ouais. là, on a le rouge, donc en 2222. Je pense qu'après, on aura donc bah, l'ultra rare en 1111. Et pour ceux qui auront la chance d'avoir les quatre, ils auront un Hulk Secret, à mon avis, airdroppé. Ouais, donc sympa. Et puis ils sont droppés à intervalles assez réguliers, donc ça devrait être fini dans quoi le prochain, peut-être dans une dizaine de jours, on va dire. Et l'airdrop peut-être 10 jours après, tu vois. À mon avis, fin juillet, cette histoire s'est pliée. Donc ouais, ouais, c'est assez sympa. Et pour parler des autres, justement, le Hulk classique, il en restait pas mal. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'était énervé, hein, et il avait été sold out dans la nuit, mais un collectionneur en avait pris, je vais pas dire un nombre parce que je dirais une bêtise, mais une quantité vraiment importante, hein, tu te rappelles de ça? Mm. Et l'autre, Maestro, là, il est marrant parce que j'ai vu des screens où il s'est retrouvé. Il n'est pas encore sold out, il en reste, je sais plus, il en reste quand même pas mal. Mais il s'est retrouvé sur le market au prix supérieur de quelques gemmes, un gemme ou deux par rapport au prix du drop, tu vois, quand celui-là a été annoncé. Les gens, c'était déjà arrivé avec la DeLorean, la seconde. Les gens, des fois, oublient que c'est encore disponible au drop et quand le prix monte, ils se retrouvent à acheter plus cher que s'ils mintaient eux-mêmes. Donc, c'est un petit peu dommage. Tout à fait, ouais. Alors pour info, il en reste donc il y a deux tiers qui ont été pris par les gens. Sur D'accord. 3333, il en reste 1141. Ok. Et le prix là, bon, on est autour du prix du drop hein, qui était à 50 gemmes. Là, le floor il est à 48,92, 49 quoi. Mais c'est vrai que oui, oui, ouais. Puis en plus,
le Red Hulk, je le trouve super joli, super bien Ouais, fait. ouais, ouais. Niveau texture, niveau animation, non, franchement, il est beau. Donc non, je pense que c'est quelque chose, ouais, à pas négliger. Et en plus, même le Maestro est beau. Non, je trouve chouette ces collectibles. Ouais. Ouais, c'est sûr que lui, on peut quand même parier sur le sold out, hein. Ça serait une surprise pour qu'il ne soit pas. Après, c'est peut-être pas un collectible qui tout de suite va grimper très fort par rapport au prix du drop. Ça, on verra. Mais en tout cas, le sold out, à mon avis, on peut miser dessus. Et s'il ne l'est Ben, pas instantanément, il le sera dans les minutes après la waitlist, quoi. bon, voilà, je vais prendre un risque. Hein, je vais te dire Vas-y, vas-y. ce que j'anticipe. Donc là, c'est rare que je fasse ça, Allez, mais je vais être tranché. Pour attention. moi, il sera sold out super vite Ouais. et le prix sera tout de suite largement supérieur au prix du drop. Ah ouais, ok. Bon, bah Moi, d'accord. c'est mon poids là, je me suis mouillé, j'ai dit ce que je pensais. Ben, on Ouais, verra. après, Là, c'est largement, largement. Dans quelle mesure, Olivier, non, largement? non, largement, ça veut dire, je sais pas, moi, tout ça n'est pas du tout un conseil ou une incitation à faire quoi que ce soit, bien évidemment, comme d'habitude, mais je vais pas tout de suite du 70, 80, 90, je Ouais, serais pas d'accord. étonné, quoi. Ouais, 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 non, mais c'est tout à fait possible. Ok. Et puis, on verra ce qu'il nous réserve pour le quatrième Hulk aussi. Mais j'ai bien aimé, là, toute cette petite série. Et dans les drops à venir aussi, on a un drop de comics, donc mardi 27 juin, donc c'est aujourd'hui au moment où on enregistre, 17h du Uncanny X-Men 1963, enfin de 1963, c'est le numéro 94. Et est-ce que celui-ci a son importance pour toi, Olivier? Ben, en fait, donc là, on n'a pas de première apparition de personnage, on a la première écriture d'un auteur. Ouais, Si je dis pas de bêtises, ouais, et enfin non, je dis pas de bêtises. Et ouais. Je suis pas trop hypé. J'étais plus hypé par le dernier qu'on a eu là, le Uncanny X-Men 130 avec les couvertures exclusives de Nicoletta Baldari, ouais, tout à fait. que j'ai trouvé sympa. Dont les prix d'ailleurs se comportent bien. Moi, je pense que Nicoletta Baldari, elle est en train de monter en popularité. Je sais que je fais des redites de certaines personnes, mais Non, non, mais voilà, c'est vrai. c'est ce que je pense aussi. Ouais, ouais, t'as raison. Et comme le disaient Ben et Max, ouais, oui, on a des gens comme Scotty Young ou elle qui ont vraiment des styles qui sont tout de suite reconnaissables. Et les deux, moi, je les apprécie particulièrement. Ouais, moi je suis plus sur Scotty Young, mais bon, après voilà, ça c'est les avis et les goûts, tu vois. Mais ouais, pour en revenir à celui-ci, je sais pas, la supply, alors qu'est-ce que ça dit? Bon, les covers exclusives, hein, je vous les mets en avant ici. Euh, ouais, bon, je suis pas fan. Et la supply 7500, 6,99 comme d'hab, hein, et pas de waitlist encore pour les comics, ça on en a parlé. Mm. Voilà, bon, bah, pas grand chose, hein, comme drop malgré tout. Alors, pas grand chose. On a eu un creux, je crois, là, de 5 jours où on n'a pas eu de drop et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé sur Vivi. Mais à une époque, c'était tout à fait normal. On va voir comment on termine. Voilà, là, on est fin juin. Comment on termine peut-être ce week-end avec des drops sympas. Et puis, comment on termine le mois. Est-ce qu'on va avoir une community update? Ça, c'est la question. Toi, tu te lances dans cette vidéo, Olivier, on a dit donc. Community Euh, update, tu mises quoi? Sur un texte, sur des tweets ou sur une vidéo à l'ancienne? enfin, si, alors, s'ils nous mettent ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire le Viviverse, il est possible pour le coup qu'ils fassent une vidéo pour nous montrer, Ouais. remontrer enfin, le nouveau showroom, pardon, je préfère le dire comme ça. Mm, euh, et en disant comment ils vont faire, qu'ils vont envoyer 10, 20 invitations à des personnes sélectionnées dans un premier temps et en profiter pour nous remontrer un peu tout ça en fait, avec peut-être plus de détails dans les fonctionnalités, etc. Si jamais par contre ils n'ont pas l'intention de sortir tout de suite les nouveaux showrooms, alors je pense qu'on n'aura pas d'update. Alors, les sortir tout de suite, peut-être, tu vois, pour certaines, voilà, pour certains utilisateurs très early pour qu'ils testent, tu vois, ça c'est possible. Après, c'est ce que je me disais, on se retrouve en été,
Je pense qu'il y en a certains qui ont un petit peu décroché ou qui prennent un peu leur distance de l'app par rapport voilà, à ce qu'on passe quand même peut-être un peu plus de temps dehors avec des amis, la famille, etc. Bon, bref, chacun a ses priorités, mais peut-être que l'été, c'est pas le moment le plus opportun en fait pour sortir ce Viviverse, ces nouveaux showrooms, et que finalement, comme ils les ont repoussés, une sortie pour la plupart des personnes de l'app serait peut-être, je sais pas, à l'automne, début d'hiver, je sais pas. Je voyais ça comme ça, mais après peut-être que je me plante. Bah, Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'ils nous montrent ce qu'ils ont dit il y a quand même bientôt 2 mois quand ils l'ont décalé. C'est qu'ils nous montrent un peu plus, quoi, qu'ils nous le fassent découvrir par l'intermédiaire de courtes vidéos comme ils ont fait une fois. Et ça, j'aimerais bien que voilà, ça arrive, ça serait sympa. J'attends pour avec moi, impatience. ouais, ce qui serait sympa, c'est que qu'ils fassent un peu comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils respectent leur truc, c'est début du troisième trimestre, qu'ils mettent des pointures qu'on peut trouver dans Twitter, Vivivolt, Master Creator, ce genre de type. Que comme ça, cet été, si on a 10, 20 types qui maîtrisent vraiment leur sujet et qui sont créatifs, que les autres puissent pendant l'été juste consulter pour commencer à être hypés par Ouais, le nouveau ouais. showroom qui pourrait nous délivrer justement au dernier trimestre, quoi. Ça serait bien, ça serait bien. Ouais, Espérons que ce ça se serait bien. passe Ouais. comme ça, mais moi je suis d'accord pour le dérouler, ce type de déroulé, je suis d'accord. On va regarder un petit peu le feed Twitter de Vivi hein, pour se rappeler un petit peu des news. Qu'est-ce qu'il y a eu? On en a parlé la dernière fois, les Discord, les giveaways et Discord. Donc là, ça y est, c'est en place, hein, un giveaway weekly sur le Discord. Est-ce que tu vas essayer de participer à ça, Olivier, ou ça te tente un petit peu? Non, je suis toujours aussi fan de Discord, hein, donc non. Alors moi, je me suis dit, je vais essayer. Ça fait longtemps, hein, pour être honnête, que j'ai pas été sur Discord tout court, hein, et sur celui de Vivi. Et je me suis dit, bon bah tiens, on va essayer, on va regarder. J'ai cherché un peu où c'était. À un moment, j'ai vu quelque chose de giveaway weekly, etc. Là, je le consulte en même temps. Un weekly giveaway, tu vois, c'est revenu. Ok. Bon, bah apparemment. Et voilà. Et quand je clique dessus, je sais pas pourquoi, ça me remet Vivi Market Chat. Et après, ça disparaît. Alors, Ouais. et après, je l'ai plus. Et je sais pas. Je dois faire une mauvaise manip ou il y a un bug ou faut peut-être faut peut-être que je prenne un peu mon temps. Peut-être que Vivi sort des articles détaillés et qu'il faut les lire. Peut-être. Peut-être, ouais. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires si vous ça marche, si votre inscription est prise en compte parce que moi ça fait 2 fois que j'essaye et ça fonctionne pas. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On sait que les chances de gagner sont assez faibles, mais bon, ça coûte rien de participer donc pourquoi pas. Oui, Euh, d'ailleurs, en parlant de concours, on a eu la liste des gagnants par rapport au sondage, oui, aussi. la plupart on a fait. Mm, Donc, mm. ce qui sera intéressant, c'est de savoir s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui était dans la liste. Ouais, 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 c'est vrai qu'on a eu ça aussi. Et puis de voir ce qui va advenir de ce qui a été dit dans ces sondages. Mais c'est vrai que c'est sorti aussi. On vous en avait parlé la dernière fois qu'on espérait avoir cette liste bientôt et c'est chose faite. Un petit GM aussi de Vivi. Alors là, il nous disait de créer notre super team. Voilà, avec, comme on retrouve hein, souvent sur les réseaux sociaux, avec des persos Marvel. Bon, est-ce que le GM là c'était pour dire bonjour, tu crois, ou c'est un petit rappel du GM qu'on avait eu il y a une dizaine de jours avant là? Je sais pas. Mystère quand même tout ça. Ouais, mystère, ouais. Après, voilà, je remonte hein, tranquillement sur le feed de Vivi. Ils retweetent pas mal de choses de la commu. Ils ont des périodes comme ça, donc voilà. Bon, je sais pas si ça veut dire quelque chose ou s'ils se disent que faut qu'ils aient une autre approche aussi sur leur Twitter et qu'il n'y ait pas forcément que de la commu, enfin que de la communication d'eux-mêmes, parce qu'en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de retweets, Ouais, présentation des drops. ils Ouais, retweetent, ils font des petits commentaires, ils likent ouais, plus ouais, ouais. qu'avant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une photo likée. Ouais, c'est D'accord. cool. Ok, Ouais. ok. Bah là, tu vois, il y a Fanny aussi qui a eu son petit commentaire en français. Donc voilà, on la salue. Mais c'est cool. Mm. Payout update. Donc ça, c'est important.
Ils ont enlevé le payout pour tout le monde. Voilà, vous êtes content. Non, mais ils expliquent que bah, ils passent au nouveau provider, donc ça, ça avait déjà été indiqué, mais là, ça y est, c'est en train d'être fait. Donc, en fait, les Américains, les États-Unis, ils avaient le payout eux depuis, ça avait été remis il y a un moment, et ce coup-ci, c'est coupé pour tout le monde pour le basculement vers le nouveau provider. Bon, ça a été tweeté là il y a 3 jours. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qui va être fait assez rapidement. J'espère. Toi, tu crois que ça va. On va avoir un tweet et qui va dire ça y est, c'est fait dans quelques jours, Olivier, ça serait bien. Ouais, ouais, enfin, j'ose espérer. Ouais, moi je le voyais comme ça sur le coup, mais bon, là, tu vois, ça, je me suis dit, allez, peut-être en 48 heures c'est réglé. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais voilà, ça va être bien de retrouver quand même les payouts qu'on attendait avec impatience il y a un an, et puis là, on se retrouve un petit peu dans la même situation, même si entre-temps, voilà, il y a quand même eu des payouts par moment pour les Américains quasiment tout le temps. Nous, ça fait en Europe, ça fait un petit moment hein, finalement, enfin Europe et reste On est du monde coupé, ouais. qu'on est Ouais, ouais, coupé. ça fait un moment, ouais. Donc là, si ça revient, ça serait quand même sympa. On va suivre Non, ça. puis ouais, ça, et puis parce que bon, le payout pour moi, c'est juste essentiel pour la confiance des gens et le rapport à l'appli, quoi, de pas se dire que tout ce qu'on rentre, on est enfermé. Ouais. Mais après, moi, ce que j'attends aussi, et ce serait bien qu'ils traînent pas trop, c'est le crypto pay-in. Oui, aussi. Mm, Ouais, mm. parce que ça, à mon avis, ça, ouais, ça peut être vraiment pas mal pour faire arriver un peu d'argent dans Vivi, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Bon, apparemment, tout devrait être rétabli avec le nouveau provider, hein. Enfin, c'est ce qui a été dit. Je regardais un petit peu dans les réponses justement de Vivi où il répondait genre tout va repartir à la normale, mais il détaillait pas forcément. Donc j'espère que ça en fera partie. T'as raison, Olivier, de préciser ça. Qu'est-ce qu'on a eu encore Je regardais un petit peu. Ben, on a eu aujourd'hui, la bonne surprise que ça y est, enfin, on a la web app qui est traduite, Ouais, ah oui, ça c'est bien. Localisation. partiellement, certes, ouais, tout à fait. Partiellement, tout n'est pas traduit, mais quand même, on a des menus ben, en plusieurs langues, japonais, français, espagnol, en Ouais, plus de l'anglais. Et ça, c'est bien. Ouais. ouais, ouais, ça fait plaisir. C'était la bonne surprise du jour. On va se mettre un petit coup en japonais là. Vous voyez, non, c'est pas mal. Après, voilà, hein, c'est la web app, donc web app peu utilisée. Est-ce que, voilà, on sait que des fois des features arrivent juste un petit peu avant sur la web app parce que bah, les mises à jour de l'application mobile doivent être validées par Apple ou Google. Je vais y arriver à sortir. Du coup, bon, peut-être dans quelques jours ça arrive vraiment sur l'app mobile, ce qui serait bien, mais déjà, voilà, ça a été développé, c'est bien. Après, on regarde en détail. Bon, bah voilà, par exemple, le Red Hulk, là, si vous cliquez dessus, on est en japonais. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir si ça met un peu de temps. Bon, la description est toujours en anglais. Donc, c'est voilà, c'est pas très grave. Il y a déjà les trois quarts qui sont faits, mais le jour où la description des collectibles et tout sera aussi dans la langue choisie, ça sera aussi un petit plus. Mais franchement, c'est à saluer. Et voilà, on peut remettre un petit peu en français pour voir comment on peut trouver l'appli. Bon, store, collection, feed, market, hein, ils n'ont pas traduit n'importe comment non plus tout. Voilà, on comprend, tu vois, ils ont laissé des anglicismes, mais des fois c'est un peu ridicule de tout traduire, donc c'est pas plus mal, mais vous voyez qu'on retrouve Ah oui, notre... d'ailleurs, on a des trucs, du coup, on a des trucs marrants, ouais, en effet. Notamment, quand je regardais, je voyais trier Ouais. les collectibles en vedette. Je Ah sais qu'est-ce que d'accord. c'est que ce Ouais. truc-là. Puis, ok, D'accord. bon, j'ai cliqué, mais j'ai pas très bien compris ce que c'était, mais j'avais pas fait gaffe à ça en anglais, je sais même pas comment c'est dit. Ouais, ouais, Mais ouais. voilà, des trucs ouais, rigolos. Après, c'est peut-être nouveau, peut-être qu'on n'avait pas cette fonctionnalité avant, je sais pas en fait. Je sais pas, faudrait regarder en remettant en anglais comment ça Ouais. sort, mais bon, ah, voilà, un comics, artwork, le market et tout, non, non, c'est pas mal pour ceux qui ont vraiment des difficultés avec l'anglais, et puis pour les autres langues, hein, je pense que les Japonais, ceux qui maîtrisent pas l'anglais non plus, ils sont contents de pouvoir retrouver ça dans leur langue. Après, va falloir que ça arrive assez vite sur l'application mobile, mais ça se trouve, ça sera le cas dès le moment où cette vidéo sortira, on sait jamais. Ouais, mais en tout cas, et ouais, enfin, c'est important de souligner que Ouais, la barrière de la langue, elle est vraiment importante pour les gens. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a des gens qui me disaient, ouais, mais c'est chiant, tout est en anglais.
Et c'est vraiment, il y a des gens qui sont bloqués par ça, en fait, hein, vraiment. Ouais, non, non, mais tu as tout à fait raison de le souligner. En plus, nous, on est dans ce monde-là, Web3, crypto, etc. Donc, ça, même ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais, mais qui sont un peu baignés dans ce monde-là, bon, ils ont appris petit à petit certains mots, certains termes, etc. Mais tu as raison, les gens qui arrivent, qui maîtrisent pas du tout l'anglais et qui sont pas du tout dans le monde crypto, Web3 et tout, ça peut être compliqué à comprendre tout ça. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que ça va quand même libérer pas mal, ça, plus le KYC allégé. Enfin, ouais, ils sont en train de mettre en place tout un tas de choses qui vont faciliter les adoptions. Maintenant, encore une fois, alors je reviens sur les histoires de parrainage, mais qui sont liées avec l'utilisation des points MCP. Ouais. Donc ouais, tout ça, il faut que les choses arrivent pour avoir, ouais, pouvoir commencer à ce qu'ils puissent prétendre à pouvoir faire rentrer du client assez facilement. Ouais. Ouais, ouais, t'as raison, Olivier, là-dessus. Je regardais, j'essayais de retrouver, je voulais citer son nom, mais tu vois, pour parler un petit peu des collectibles étranges sur Vivi, il se passe des choses bizarres. On avait parlé des tableaux, donc c'était sur la série Disney Pixar et Elemental Concept Art série, où quelqu'un, je crois que c'était en commentaire hein, sur la chaîne YouTube, je vais voir si je le retrouve, nous avait dit qu'il y avait un des collectibles. Alors attends, c'est quelle rareté? C'était celui-là, là, la ville. Donc c'est Firetown, qui était un petit peu différent. Et Oui, c'est en vrai. fonction de l'angle. Ouais. Ouais, et oui, il est tout à fait différent en fait quand on Oui. constate ça. Il est comme un des collectibles qu'on a dans la série des tableaux Disney sur le parc de Hong Kong. Ok, ok. C'est-à-dire Faudrait que je re-regarde, tu vois, parce que j'ai il pas passe la. du jour à la nuit, en fait, en Ouais, c'est fonction ça. de droite ou gauche. Ouais. Ok. Bah, faudrait que je regarde celui de Hong Kong là dont tu me parles parce que tu vois, j'ai jamais fait attention ou peut-être que je me rappelle plus. Mais ouais, c'est intéressant de voir ça. Et toi, tu avais vu une petite particularité aussi sur ces collectibles hein, dont tu avais parlé au dernier Ben, live, Olivier. ouais, ben en fait, quand j'étais allé derrière, Ouais, parce que c'est comme c'est métallique, enfin l'aspect est métallique. En fait, j'ai vu que les reflets, il y avait vraiment quelque chose. C'est-à-dire, j'avais pris une photo, une copie d'écran. On voit, déjà, moi, je voyais des angles de mur. Ensuite, je voyais un objet qui ressemblait, je sais pas, moi, à une caméra ou une enceinte ou un truc bizarre. Et donc, du coup, bah, j'en avais parlé. Et du coup, on avait interpellé Big Mac mm, qui est allé regarder ça, donc qui a fait une vidéo que je vous invite à aller regarder sur sa chaîne. ouais, Donc sa chaîne, c'est Big Mac 999, il me semble. je vais essayer de trouver la vidéo là. T'as raison, ça c'est. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ouais, clairement, parce que sur un sujet aussi qu'on avait envoyé, c'est-à-dire que l'influence de l'orbe sur plein de collectibles de Vivi, donc ça, pareil, je le rappelle, hein, quand vous mettez des collectibles à côté de l'orbe Coca-Cola, vous avez les collectibles changent d'apparence. Ouais, c'est Et vrai. donc, bah, lui, ce qu'il a fait, c'est il a mis l'orbe avec le dos de ces choses. Et effectivement, c'est vrai que quand on regarde, ça change complètement le reflet. Et là, on voit comme Jess a dit, ça ressemble vraiment à des backrooms, pour ceux qui connaissent dans Internet. En fait, c'est des espaces, quoi. On voit des angles de mur, des angles de plafond, on voit des néons, on voit des textures, on voit tout un tas de choses, en fait, qui apparaissent. Je le dis succinctement, mais vous pouvez voir Ouais, ce genre de choses aussi sur le pare-brise du camion des Mighties. ok. Voilà. Aussi, Et c'est aussi flagrant ou c'est plus estompé? alors c'est plus difficile à regarder, D'accord. mais pour moi c'est aussi flagrant. Ouais. Mais Ok. vraiment, ouais, ouais, on voit pareil, angle de mur, angle de plafond, néon. C'est pas le même thème de couleur. Ils sont bleus là dans le camion des Mighties, mais ouais, Ouais. ouais, il y a quelque chose avec ça, quoi. En tout cas, il y a quelque chose avec l'orbe. Et du coup, je rajoute une info, c'est que tout ça m'a rappelé que sur les plaques, pour ceux qui ont fait swoosh, Hmm. les plaques qui nous ont permis de pouvoir participer au drop de swoosh dernièrement,
Quand vous la prenez, que vous la retournez, donc c'est pareil. Derrière, c'est métallique. Et là, vous avez clairement la vision d'un entrepôt, mais qui ressemble plus encore à du normal. C'est-à-dire que là, on est même plus sur un aspect backroom, on est sur un aspect réel, quoi. Ok. Ok, ok, ouais, j'ai constaté sur Switch, t'as raison. Mais franchement, je sais pas. J'arrive pas à trouver une explication. Là, je vous passe la vidéo, hein, si vous voulez regarder. Je vous invite à regarder la vidéo de Big Mac, hein, en entier et de voir un petit peu toutes les démonstrations qu'il fait là-dessus. Et puis même de vous abonner à sa chaîne, hein, parce que moi, j'aime bien Big Mac. Il creuse à chaque Ouais, fois des j'aime bien aussi, théories. ouais. On adhère ou on n'adhère pas. Et moi, tu vois, j'essaie pas de me dire c'est vrai, c'est faux, mais je suis content qu'ils mettent ça en lumière. Et c'est vrai que l'autre fois, tu l'as lancé un petit peu là-dessus en voyant ça sur le tableau. Et finalement, bah, il a fait un sacré taf. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors, si vous avez une autre explication, peut-être d'un point de vue technique, je sais pas, bah, dites-nous, hein. Mais donnez-nous votre avis en tout cas là-dessus. Mais c'est étrange. Ça fait un sacré effet en tout cas derrière ces tableaux-là. Je suis en train de diffuser ça. C'est vrai que on peut pas nier qu'il y a quelque chose de bizarre. Ça, c'est clair. Bah ouais, clair. Alors maintenant, sans aller jusqu'à des spéculations de qu'est-ce que ça pourrait être, en tout Hum, cas, pour moi, c'est pas du hasard, c'est pas une erreur. On est dans l'informatique, là, on est dans le codage. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est codé. Il y a quelqu'un qui s'est tapé des lignes de code, hein. Il n'y a pas de débat. Et en plus, là, on parle d'interactivité entre collectibles. Et je trouve ça assez intéressant. Et je note que finalement, quand on regarde l'orbe, c'est le collectif de Vivi qui interagit avec quasiment tous les collectibles. J'ai dit quasiment, parce qu'il y en a où il se passe rien, mais la plupart, il se passe quelque chose. ouais, Alors, c'est rien, c'est juste un aspect différent, mais il y en a où ça rend vraiment, vraiment bien, quoi. ouais. Donc, bizarre. Est-ce que c'est une forme? Parce qu'en en fait, il y a que. Enfin, si vous voyez d'autres explications, hein, vous pouvez nous préciser. Mais moi, les deux explications que je vois, c'est quelque chose, comme tu dis, de codé, d'anticiper et aura une signification peut-être à un moment donné. Ou l'autre chose que ça peut être, ça pourrait être un bug. Mais voilà, ce type de bug, pourquoi je sais pas. Il y a un mystère là-dessus, mais voilà, dites-nous de quel côté vous penchez. À noter que quand même un Big Mac il regarde de très près tous les collectibles Coca et finalement il y a une histoire aussi qui était arrivée avec les globes Coca et le pull de comment il s'appelait Deadpool. Oui, Deadpool de Noël, en effet, ouais. Deadpool de Noël, voilà, le pull de Deadpool disparaissait si on mettait dans l'axe du globe, hein. Je crois que c'était dans le globe ou dans l'axe, je sais plus Je crois que exactement. c'était dans le globe, je Ok, crois, hein, de mémoire. Et c'est vrai qu'en plus, c'était d'autant plus hypant à l'époque que, en fait, personne n'aimait son pull de Noël. ouais, Et que comme il y avait que le commun qui avait pas de pull, de pouvoir voir les autres sans pull, ouais, les gens étaient contents. Et par contre, je crois savoir que cette fonctionnalité ne fonctionne plus. Après, moi, j'ai pas retesté, hein, ah, mais je pourrais faudrait retester, tester ouais. quand même. Ah ouais, faudrait tester. Et d'ailleurs, ça avait fait rire un peu tout le monde dans la commu parce que c'est deux collectibles liés à Noël qui étaient sortis en même temps. Et voilà, il y en a pas mal qui avaient fait des petits screens avec ça. Et Vivi en avait parlé, tu vois, c'était remonté à Vivi. Et je sais plus comment ils avaient communiqué là-dessus. Tu vois, si s'ils avaient dit ah oui, c'est un bug ou je sais Bah, de plus. mémoire, c'était une communication de ce style-là, c'est-à-dire une D'accord. communication pas claire et trouble. C'est ah oui, non, enfin bon, en gros, allez voir ailleurs, quoi. Ok, bon bah en tout cas ouais. Étrange mais c'est sympa de découvrir tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y a un gros dossier là qui a enflammé un peu la commu Vivi sur Twitter. C'est brevets de Disney, brevets liés Ouais, au NFT de Disney. Il y en a beaucoup. Ça a été déterré par Aeronaut, là, aéronaute, l'utilisateur. ouais. Ouais. Je vous montre, bon, vous en avez sûrement entendu parler. Euh, Franchement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de schémas. On voit que Disney se met à fond dans le monde des NFT, donc ça fait plaisir. Faudrait vraiment regarder tout ça parce qu'en plus il continue, hein, ça a commencé il y a quelques jours, mais il continue d'en sortir. Il y en a, regardez, depuis tout à l'heure je descends, hein, il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'explications que lui donne, donc je vous invite quand même à regarder tout ça si ça vous intéresse. On fera peut-être une vidéo où on détaillera ça
beaucoup plus poussé, beaucoup plus approfondi que là, ou peut-être faire un petit peu un résumé de tout ce qui est dit. Il y en a certains qui ont leur importance, hein, qui ont déjà été remontés par la commu, dont qu'est-ce qu'il y avait par exemple. C'est quoi qui t'a le plus marqué toi, Olivier? Bah, moi, il y a deux choses qui m'ont le plus marqué, c'est les royalties. Donc, bénéficier d'avantages sur les transactions pour les créateurs et éventuellement pour les minters, si Ouais, j'ai bien compris. Maintenant, il y a l'air d'avoir des choses en cascade. Alors, faut voir les premiers propriétaires. Mais en tout cas, bon, visiblement, les premiers propriétaires, donc, qui pour moi, j'interprète ça comme les minters, devraient avoir un statut particulier par rapport aux autres. Et ensuite, ce que j'ai noté aussi, c'est le principe donc de location. Mais alors, on parle pas de location comme en français. On parle pas de rent ou de renting. On parle de localisation pour le ok, coup. ok, Et de ce que j'ai compris, donc on pourra évidemment localiser les collectibles. Mais si j'ai bien compris des trucs que j'ai lus ce matin, mais à confirmer, c'est que peut-être qu'à certains moments, dans certains endroits, certains collectibles pourraient avoir des fonctionnalités supplémentaires, des animations supplémentaires, etc. Maintenant, tout ça, je le mets vraiment entre parenthèses ou guillemets, comme vous voulez, parce que je suis pas du tout sûr d'avoir compris. Maintenant, comme tu disais, ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Je pense que ouais, faut vraiment se pencher dessus comme il faut, parce que je l'ai pas fait. J'ai juste un peu survolé ce que je voyais, mais ouais, pour moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est ça, c'est les royalties, où là, on est clair que c'est comme ça. Et puis, tout ce qui est location, qui se met en plus en rapport avec des brevets qu'on a vus de Google pour des NFT aussi, pouvoir les mettre à un endroit précis, etc., etc. ouais, c'est beaucoup de choses en tout cas, mais ça laisse rêveur tout ça, tu vois, de penser à tout ça, toutes ces fonctionnalités. Là, je suis sur un tableau, je sais pas, même pas, parce qu'il n'y a pas que Disney hein, où il a sorti les brevets. Je sais même pas, je regarde là, mais tu vois, je vois par rapport au Minter, tu avais parlé au premier propriétaire aussi où il pourrait y avoir des royalties, et là, je vois un genre de tableau où bah, on peut avoir des royalties même pour les autres propriétaires, tu vois, une Ouais, même après, répartition. ouais. Ouais, d'autres propriétaires, de l'avant-dernier, du dernier. Franchement, Ouais, c'est. ça va jusqu'à 10-12, je crois, Ouais, non, de ouais, mémoire. ouais. Mais après, C'est. ouais, faut regarder dans le détail les tenants, les aboutissants, mais c'est intéressant, hein, vraiment, ouais. Ouais, En fait, c'est. pour moi, ce que je vois sortir là, en fait, c'est vraiment, ça rejoint les discours des commis il y a plein d'années. Ça, quand je dis il y a plein d'années, il y a 4 5 ans, où on parle vraiment pour moi d'un système économique global. Et là, ça commence à sentir ça, en fait, hein, vraiment. Des gens qui seront, leur vie sera intégrée par rapport à ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer leur vie avec un casque, hein, c'est pas ça. Mais il y aura toute une économie liée autour du Web3, des NFT, de la propriété des NFT. Enfin là, pour le coup, on est vraiment dans la propriété digitale qui va commencer à ressembler à la propriété physique desquelles vous pouvez retirer des revenus aujourd'hui, que ce soit des immeubles, des appartements ou même des actions. Bon, ben là, on va passer dans un système économique différent avec ce genre de choses. Et je trouve ça super cool. Quand on rajoute ça avec toutes les annonces d'Apple, bah, comme je dis, il y a 2 ans, on était un peu à l'aveugle avec Vivi et tout le domaine, hein, des NFT, de tout ça, des digital collectibles, du Web3. Bon, maintenant, on peut constater que les grosses boîtes s'y mettent, que ça a l'air d'être clair, il y a de l'argent qui arrive en termes d'investissement. Donc je pense que là, on peut commencer à se dire que même si rien n'est gagné encore, mais on est sur la bonne route, quoi. Ouais, tout à Vraiment. fait. Là, on voit par exemple les brevets, tu vois, 27 avril. Donc, c'est tout récent. Donc, c'est les brevets qui sont déposés. Donc, c'est qu'ils ont réfléchi au système. Parce que là, on a par exemple un système qui implique deux joueurs qui peuvent avoir des wallets et certains jetons, alors NFT ou pas, peuvent être transférés en fonction d'une bataille, tu vois. Tout ce genre de Ouais. truc a été pensé. Donc, nous, bien sûr, hein, ça nous laisse imaginer des choses Ah, sur des collectibles qui existent sur Vivi ou qui n'existent pas encore d'ailleurs, hein, pourquoi oui, pas. bah si, je vais le dire, si je suis allé tester le camion Mighty's avec l'orbe, c'était uniquement à cause de ça, en fait, hein. Parce que D'accord, du ok. coup, je me suis dit, oui, alors les Mighty's, on en a déjà suffisamment parlé. Ok, on est toujours en spéculation.
Mais c'est vrai que voir tous ces brevets arriver, enfin, moi, je me suis dit non, mais là, les Mighties, ouais, c'est clair que je les sens concernés par tout ça. Et puis, comme dans les Mighties, j'estime que le camion est vraiment différent. Du coup, je me suis repenché sur le camion et pour voir des choses, et puis voilà, et puis j'en ai vu. Ok. Bon, alors la grande question de tout ça, hein, parce que bon, Disney, ok, Disney travaille à fond là-dessus, il dépose des brevets, des choses réfléchies, c'est ça qui est bien, tu vois, qui donne des utilités, qui fera vivre, hein, en tout cas on l'espère, ce monde des NFT. Est-ce que pour toi, Vivi fait partie de ce projet? Est-ce que ce qu'on voit là, tu penses que ça a une chance de s'appliquer à des collectifs Vivi dans l'avenir, ou même à des collectifs Vivi qui sont déjà sortis? Ou est-ce que c'est un peu le premier pas Disney et Vivi, bon, ouais, ok, c'est sympa, on a sorti des collectifs sur Vivi, mais par rapport à notre technologie et nos brevets, non, ceux-là, ils vont être oubliés. Bah, alors, merci pour ta question qui est vraiment extrêmement simple. Merci. Euh, donc alors, alors comment répondre de manière intelligente? En fait, bon, pour moi, la collaboration. Alors déjà, il y a pas mal de gens qui ont dit, excusez-moi, je vais démarrer un peu en bazar. Il y a pas mal de Vas-y. gens qui ont tout de suite dit, ouais, ok, c'est bon, Disney va racheter Vivi. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend ça. C'est vrai. Donc ok, ça peut être une option quelque part. On la garde dans un coin de la tête. Mais pour moi, ça n'aura pas de conséquences pour nous. Ok. Pas pour moi, hein. Après, j'ai Hmm. pas suffisamment poussé le sujet, mais peu importe. Ensuite, en ce qui concerne la rétroactivité, donc alors, si ça fonctionne pour Vivi, pour moi, ce serait une hérésie en fait que ça ne fonctionne pas pour Vivi, tout ça. Vu le nombre d'items que Disney a balancé dans Vivi qui sont en FA sur la blockchain, ça n'aurait pas de sens que Disney fasse ça tout seul avec des nouvelles choses et que Vivi soit pas concerné. Après, Ok. pour la rétroactivité des choses qui ont déjà été droppées, etc., pour moi, c'est pareil, ouais, ce serait clairement une bêtise que les anciennes choses ne soient pas concernées par ce système, parce que ça ferait un espèce de clivage dans les collectibles qui serait insupportable. C'est-à-dire que, enfin, là, encore une fois, il n'y a pas de conseil, hein, on parle, hein. Mais imaginez, on vous dit, bon, bah, alors la statut partenaire, bah, elle n'est pas concernée par ça. Par contre, il y en aura une nouvelle qui sera concernée par ça. Enfin, les gens, ils vont péter un plomb. Ça n'a pas de Ouais, sens. ouais, sauf si, enfin oui, les gens ont survécu, ils pèteront un plomb. Sauf si la nouvelle, bah, elle est lancée par Disney dans un métaverse Disney et que, en gros, il y a que les quelques milliers d'utilisateurs de Vivi qui se rappelaient. Je fais exprès hein, d'aller dans ce Ouais, bien point-là. sûr, ouais, je Les comprends, ouais. quelques milliers d'utilisateurs de Vivi qui vont se rappeler que ah, ben, Disney avait sorti des NFT sur Vivi, mais voilà, Disney, ça dépend de la considération je pense, qu'a Disney envers Vivi. Et voilà, c'est vrai que pour l'instant, il semble quand même très proche. Donc ça irait dans ce sens-là. En plus, tu as cité Partner Statut. Bon, c'est vrai que sur un des brevets, il y a un petit Oui, schéma pour illustrer. Je ne sais plus d'ailleurs ce que ça illustre comme brevet. Le schéma, c'est clairement la Partner Statut, mais schématisé. Donc, tout à fait, ouais. d'ailleurs, ça a fait pump enfin légèrement non, parce que maintenant elle est retombée, parce que les gens, dès que ça monte un petit peu, ils essayent de prendre un petit profit, mais elle avait gagné un tiers de son prix quasiment en quelques heures après Ouais. ça. Donc, pour un collectible à 2000 gemmes, ça commence à être pas trop mal, à plus de 2000. Donc, ouais, euh, j'espère qu'on aura des réponses à tout ça. Enfin, ouais, après, bon, évidemment, on peut se dire ouais, que Vivi va se faire sortir sur le côté salement, mais bon, enfin, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que, non, je pense pas. Ouais, ok, bon après, Moi, je pense que Vivi a pris, enfin, Disney, pardon, a pris quand même beaucoup d'expérience de David Yu et de Vivi, du coup. ouais, ouais, Et ouais. je pense que bon, enfin, je vois pas, ok, je sais qu'on est dans le business, que des fois les choses elles peuvent être sales, mais non, je vois pas. Vivi, ils font le boulot. On n'a pas d'équivalent, hein. Je suis désolé de Vivi nulle part, hein. On connaît d'autres projets. C'est pas aussi propre, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi fini. Même si on attend plein de choses, j'ai pas de débat, mais des fois, faut essayer de dézoomer pour se dire si je suis pas dedans, si je suis dans rien, que je compare tout. Bon, bah, Vivi, pour l'instant, c'est quand même les meilleurs, quoi.
Ouais, ouais, c'est clair. C'est pas un biais de confirmation que je suis en train de me mettre, hein, mais je sais pas, c'est objectif, quoi. Moi, je vois d'ici, j'ai du mal, enfin, pas de NFT, j'ai un peu de mal. Swoosh, ouais, ok, c'est cool, mais enfin, il n'y a pas grand-chose, quoi. Une fois que tu as fait tes drops, tu as fait tes drops, tu ouvres tes boîtes ou pas, puis t'attends. Mm. Non, de Vivi, on commence à avoir un choix fou. En plus, on a cette double casquette comics et collectible que j'apprécie, moi, particulièrement, parce qu'on a deux choses vraiment différentes. Et voilà, et ça se trouve aussi, tous ces brevets, peut-être les comics seront concernés d'une certaine manière. Enfin, non, ça peut être chouette, ouais. Ok, bon, on va suivre ce dossier, puis on va voir s'il y a de la communication de Vivi là-dessus, parce que je pense que peut-être les utilisateurs vont essayer d'en savoir un peu plus. Bon, après, voilà, des brevets, ça peut mettre longtemps, donc voilà, il va falloir être patient. On n'aura peut-être pas la réponse à tout ça tout de suite, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de très positif. Tu parlais de David Yu, on a vu qu'est-ce qu'il était? Il était en vacances dans les studios Warner Bros, tu crois? Ah, bah évidemment, oui, il est en vacances. C'était d'ailleurs c'était les studios ou c'était l'espèce de parc. En fait, c'est ça que je me suis demandé parce que bon, pour reprendre l'histoire sur Instagram, je vous invite à regarder. À moi, il veut que je me connecte, mais comme je peux pas ici, je peux pas vous montrer plus que cette petite image. Mais en tout cas, sur Instagram, Davidio a montré tout un tas il y a quelques jours de photos de Warner Bros. Mais j'ai pas trop su si c'était n'importe qui pouvait visiter ça, tu sais, comme un peu un parc d'attractions, ou s'il avait eu accès à des lieux un peu plus confidentiels et un peu plus pour le côté pro. Est-ce que tu as su ça ou Bah, pas? non, j'ai pas su. Par contre, je peux dire ce que j'en pense. C'est-à-dire que Ouais. bon, oui, David Yu, à mon avis, s'il veut aller dans les endroits pas accessibles à tout le monde, il peut, c'est Mm. sûr. Et ensuite, si jamais c'était pas le cas, là, ce qu'il nous a montré, ben, c'est un message, comme d'habitude, quoi. Oui, oui, oui. En général, hein, quand ils montrent des Ouais. choses. Après, on l'a déjà dit, hein, ça peut avoir des répercussions longtemps, longtemps après. Si vous Mm. l'avez jamais fait et que vous êtes vraiment fan de Vivi, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, ça peut être quand même le cas. Je vous invite quand même à regarder l'Instagram de David You et remonter dans ses publications, mais remonter même avant 2021 ou début 2021, 2020, et vous verrez des choses qui vont vous surprendre des collectibles qu'on a eu très longtemps après, des collectibles qu'on n'a jamais eu encore, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y avait eu les portes de Jurassic Park. Il y a toujours Tout la à fait, ouais. Batmobile, elle y est dessus, et voilà, donc ça, des fois ça permet de teaser très longtemps à l'avance, et peut-être que Big Mac ferait bien d'aller faire un tour là-dessus là. Il pourrait peut-être Ouais, trouver ça des pourrait choses. l'inspirer, ouais, tout à fait, ouais. L'enquêteur Big Mac, ouais. Big Mac Investigation, ça serait pas mal. Mais c'est intéressant tout ça. On va voir du coup s'ils nous sortent une petite community update, ça nous ferait très plaisir. Ou est-ce qu'il va nous sortir la carte de ah non, non, voyage à l'étranger, pas eu le temps, on verra. Ouais, bah, ça dépendra de ce qu'ils ont à nous annoncer ou pas. Moi, maintenant, voilà, moi, ce que j'attends vraiment avec impatience, c'est à la fois le nouveau showroom, Ouais, mais d'un autre côté aussi, c'est vraiment l'utilisation des points MCP. oui, ça aussi. Qu'on puisse, voilà, waitlist, c'est sympa, mais maintenant on aimerait bien passer l'étape supérieure. Alors, tu l'as dit, on en a parlé dans cette vidéo, il y a des fonctionnalités petit à petit qui sortent de manière assez régulière, et franchement, ça fait plaisir. Mais voilà, les grosses qu'on attend depuis un moment, là, ça y est, on veut pouvoir utiliser nos points MCP, et aussi, bon, ça viendra avec les nouveaux showrooms, mais tout ce qui est accessoires, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler de ces accessoires. J'aimerais bien voir ce que ça vaut et voilà. Bientôt, bientôt, Olivier, j'espère. Ouais, soon, soon. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un sujet dont tu aimerais parler, ou est-ce qu'on a fait un tour de l'actu pas trop mal? Ouais, écoute, je pense qu'on a fait un tour de l'actu pas trop mal, hein. Ok, bon, bah si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un petit like, un petit commentaire, et puis voilà, on va voir hein, comment ça se passe cet été. S'il y a des bonnes actions, on se retrouvera le plus rapidement possible. Et puis en attendant, bah, bonne chance pour les drops. Ouais, Ciao. bonne chance, prenez soin de vous. Ciao. Ouais, ciao, à bientôt.